Mesdames et messieurs, merci de nous regarder et bienvenue dans ce journal. Pour vous, les titres. La 38e promotion de l'école militaire interarmes du Mali, EMIA, a fait sa sortie hier. Le président équato-guinéen veut porter plainte contre Transparency International, il l'a dit. L'ONU a inscrit la mosquée d'Ibrahim au patrimoine mondial de l'UNESCO au nom de la Palestine. La 38e promotion de l'école militaire interarmes du Mali, EMIA, a fait sa sortie hier. Monsieur le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a pris part. Pour plus de détails, Khalifa Cheikh. C'est avec des pas fermes qu'ils exécutent leur marche de leur entrée dans la vie active. Après 3 années de dure formation, la 39e promotion de l'école militaire interarmes EMIA est baptisée pour la première fois depuis sa création de 1969 du nom d'une vaillante dame de l'histoire du Mali, Hawa Keïta. Cette cérémonie de prise d'armes a été marquée par la présence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta qui a effectué le déplacement à cet effet. Le chef de l'État a fait savoir que l'armée malienne est plus que jamais l'égale des autres armées avant de rappeler la création de la Fondation nationale qui prendra en charge les pupilles de la nation. La 38e promotion est composée d'une quarantaine de jeunes hommes et femmes de 5 nationalités. Toujours au Mali, 3 nouveaux points de l'armée seront très bientôt installés au centre du Mali, sur la demande de la population. Pour plus de détails, Salike Haidara. Les régions du centre sont confrontées à un véritable défi de sécurité et c'est pourquoi d'ailleurs le gouvernement du Mali a mis en place ce plan. Il vise à installer les forces armées maliennes dans les zones où les besoins se font réellement ressentir dans le centre du pays afin de mettre un terme aux attaques de bandits armés contre les populations civiles. La cérémonie de phase d'installation a eu lieu hier en présence du gouverneur de région. Ces 3 sites qui ont été choisis par l'armée, selon le gouverneur de Ségou, les 3 sites sont prêts à accueillir les militaires. Au cours de la rencontre, également, les populations ont appris avec joie le soulèvement partiel de certaines interdictions. Un peu plus au nord du Mali, lancement hier à Safoura Moti du projet d'investigation des jeunes des régions de Tombouctou, Gao Moti pour un coût total d'1,2 milliard. Pour plus de détails, Khalifa Ahmed. Le camp des jeunes de Safoura accueille plus de 120 jeunes, hommes et femmes pour diverses formations. Les participants ont eu le choix entre la teinture, la coupe, la couture, l'électricité, le bâtiment et la mécanique auto. C'est hier que la cérémonie de lancement a eu lieu à Mopti. Le projet piloté par le PNUD est financé par le Royaume de Norvège. Le coût total des formations est estimé à 1,2 milliard de francs CFA. Ce projet dénommé Insertion socio-professionnelle des jeunes des régions de Tombouctou, Gao et Mopti formera 620 personnes au total. Des formations de même genre qu'à Safoura seront organisées dans les régions de Gao et Tombouctou. À la fin de leur formation, chaque jeune sera outillé des équipements de sa profession. Mesdames et messieurs, le reste de l'actualité internationale commenté ce soir par Abdraman Baba Kouati. C'est dans un discours presque colérique que le président équato-guinéen a laissé entendre qu'il compte porter plainte contre l'organisation internationale Transparency. Cette plainte, il veut l'écrire en collaboration avec ses homologues du Congo et du Gabon. Transparency International est partie civile dans le procès dit des biens mal acquis. Dans cette affaire devant le tribunal correctionnel de Paris, le fils Obiang Teodoro, actuel vice-président de son pays, a été condamné à payer 30 millions d'euros et 3 ans de prison. Tous les biens seront saisis. Des attaques se sont multipliées hier dans la bande de Sinaï, près de la région de Rafah, non loin de la bande de Gaza. Les forces armées et de police ont essuyé de nombreuses attaques contre leurs postes. Le bilan des attaques est de 26 morts et seulement la journée de vendredi, un colonel a été tué.
L'armée qui a donné ces informations a également fait savoir qu'elle a mené une opération de contre-attaque tuant au moins 40 assaillants. Les attaques de cette branche du groupe terroriste affilié à Daesh mènent des attaques contre des touristes, les forces armées et la communauté copte. Cette information crée une grande polémique aujourd'hui entre les Palestiniens et Israéliens. Si la nouvelle a été perçue comme un ouf de soulagement par les populations palestiniennes, du côté d'Israël, les habitants sont choqués. D'ailleurs, le Premier ministre Benjamin Netanyahou voit cette action comme impossible, incompréhensible. Le lieu en question est une mosquée et se trouve en terre palestinienne. Les Palestiniens le considèrent comme la mosquée d'Ibrahim Tanzik, que les Israéliens le considèrent comme le sépulcre de leurs ancêtres. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les informations de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur votre chaîne La Lumière et qu'Allah bénisse le Mali.